Nous allons lire dans un instant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 20. Et avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Seigneur. Donc, prions. Merci pour cette parole, notre Père. Merci pour la bonne nouvelle que Jésus va bâtir son Église. Et nous te prions maintenant que tu nous aides à bien comprendre ce que tu dis dans ta parole. Enseigne-nous ce que nous ne savons pas. Donne-nous ce que nous n'avons pas. Et fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc Matthieu 16, verset 13. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée-Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. « Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc je crois la Sainte Église catholique et la communion des saints. Voici l'extrait du symbole des apôtres qui nous donne le thème de notre culte ce soir. Et donc nous regardons une des rares fois en fait que Jésus a employé le terme Église dans les évangiles. C'est une des phrases clés qui annonce sa mission, c'est de bâtir son Église. Et donc on va regarder juste quelques aspects de cette déclaration ce soir. On va regarder le bâtiment, le fondement, le projet et la porte. Le bâtiment, le fondement, le projet, la porte. D'abord le bâtiment. Le Seigneur Jésus est en train de bâtir quelque chose et il s'agit de son Église à lui. On dirait que c'est une évidence dans un sens parce que c'est exactement ce qu'il dit, mais prenons le temps d'observer ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « je me ferai des convertis ». Il n'a pas dit « j'établirai une association, un réseau ». Ni « j'établirai ma philosophie ou mon système de pensée ». Ni « j'établirai un système de soutien pour ceux qui adhèrent à mes idées ». Je bâtirai une organisation pour aider ceux de mes disciples qui trouveraient ce genre de choses utiles, si jamais ça leur intéresse. Il a dit « je bâtirai mon Église ». Et ce qui est très clair dans le reste de la Bible, l'Église n'est pas tout d'abord une institution pour le bien des disciples. L'Église est tout simplement composée des disciples. Le mot « Église » vient en effet du mot grec « ecclésia », assemblée. C'est Jésus qui assemble son peuple. Dans l'Ancien Testament, il y a le mot « kahal » qui est derrière ça aussi. Et ça veut dire la même chose, « assemblée ». Et c'est le mot utilisé pour décrire Israël dans le désert, par exemple. C'est le kahal, l'église de Dieu. Et en lien avec ces constats, il est quand même important de noter que dans nos credos, nous ne disons pas « nous créons la Sainte Église catholique », ni tout simplement « nous faisons partie de l'Église », nous croyons l'Église. C'est une chose que nous recevons par la foi. C'est quelque chose qui a été révélé, que nous avons cru parce que Dieu l'a révélé. C'est quelque chose que fait Dieu et non pas une initiative humaine. Il y aurait ceux qui parlent parfois de l'Église comme si c'est un club
qui est utile, mais pas forcément obligatoire. Jésus est en train de bâtir son Église et nous faisons tous partie de l'Église. Puis regardons dans un deuxième temps le fondement. Le fondement, verset 18, « Je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » C'est une phrase bien débattue pendant des siècles, bien sûr. C'est quoi le fondement exactement? Est-ce Pierre lui-même en personne? Clairement, il y en a ceux qui le croient. C'est un peu le fondement de l'Église romaine. D'autres qui disent non pas Pierre, mais la confession qu'a fait Pierre, donc le contenu de ce qu'il a dit. Et l'argument principal, c'est qu'on a le mot Pierre avec deux genres. Dans le grec, on a Petros pour l'apôtre et Petra pour la pierre, sur cette pierre. Ça se traduit bien en français en fait. En version française, l'argument serait il n'a pas dit sur ce pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'argument contraire, c'est qu'il a probablement dit cela en araméen. Et donc, on ne verrait pas la différence. Il a probablement utilisé le mot képha dans les deux cas. Et donc, on n'entendrait pas forcément une différence là. Et de plus, il a quand même dit cette pierre, tout de suite après qu'il ait appelé Pierre. Donc, pas juste une pierre, mais c'est clairement la pierre à laquelle il a fait référence, l'apôtre Pierre. Donc, quelque part, l'apôtre lui-même fait partie du fondement. Je pense que c'est Edmund Clowney qui m'a aidé le plus à saisir ce qui se passe ici. Il note dans son livre sur l'Église que l'on ne peut pas dissocier Pierre de sa confession. C'est justement à ce moment où Pierre a dit quelque chose qui lui avait été divinement révélé, que Jésus a déclaré qu'il allait bâtir son Église sur cette pierre. C'est Pierre dans son rôle apostolique d'interprète des œuvres rédemptrices de Dieu. C'est Pierre qui, pour la première fois, dans un sens, exerce ce rôle d'interprétation divine. Et puis, tout comme, selon Clowney, tout comme on ne peut pas dissocier Pierre de sa confession, on ne peut pas non plus le dissocier des autres apôtres. Clairement, dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 2, verset 20 par exemple, le fondement, c'est les prophètes et les apôtres. Les serviteurs auxquels Dieu a confié, d'abord dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament pour les apôtres, le rôle d'expliquer par l'inspiration de l'Esprit la rédemption accomplie par Dieu. Donc voici le fondement. Oui, c'est Pierre, mais c'est Pierre avec sa confession, avec ce rôle où il a déclaré quelque chose que Dieu a révélé, et c'est lui avec les autres apôtres, les apôtres avec lesquels il se tient. Voici le fondement de l'Église. Troisièmement, le projet de l'Église. Jésus l'a exprimé d'un point de vue négatif pour souligner la victoire garantie de l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, ce qui présume que le projet, donc, c'est d'attaquer aux portes du séjour des morts. On appelle les gens des ténèbres à son admirable lumière, selon l'apôtre Pierre lui-même. On proclame la bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus-Christ, la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Et non seulement proclamer cette vie, mais aussi, bien sûr, et peut-être principalement, vivre cette vie. C'est ça l'essentiel. À quoi bon d'être délivré de la mort pour ne pas vivre cette vie éternelle, notre réconciliation avec Dieu, notre adoration, le culte. C'est au cœur de ce que nous faisons. Et ça se reflète dans notre devise, notre vision à l'Église de la Trinité. Nous voulons d'abord servir Dieu par l'adoration, puis on veut se servir les uns les autres par l'édification mutuelle, et puis servir le monde, et notamment l'île, par la mission. Et nous avons ce garantie joyeux que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, dernièrement, la porte. Au verset 19,
Jésus établit un lien très clair entre l'aspect invisible de l'Église et l'aspect visible. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. La porte d'entrée à l'Église est visible. C'est-à-dire, si on veut prétendre faire partie de l'Église de Jésus, mais on ne fait pas partie d'une assemblée visible, locale, notre prétention n'est pas cohérente avec la vision des choses que nous présente Jésus ici. Ce sont les apôtres dans un premier temps, et puis à leur suite les anciens dans l'Église qui se basent sur l'enseignement des apôtres, qui tiennent les clés de l'Église. J'ai un collègue qui a dit une fois dans une prédication sur ce texte que chaque dimanche, quand on vient au culte, on devrait entendre, au moins métaphoriquement, le bruit d'un trousseau de clés qui fait un peu de bruit. Les clés portées par les anciens, prêts à ouvrir et, si besoin, fermer les portes de l'Église. On devrait vouloir venir. Est-ce que les anciens sont là pour ouvrir la porte pour moi cette semaine? Ce n'est pas pour dire que si les anciens se trompent, et surtout pas s'ils abusent de leur autorité, et ils refusent de laisser entrer un vrai croyant, ce n'est pas pour dire que c'est fini dans ce cas-là. Ou s'ils laissent entrer un faux croyant, que c'est garanti. La parabole du filet à la fin de Matthieu 13, qu'on a regardé à la fin du mois de février, nous a enseigné ça assez clairement, n'est-ce pas? Il y a des gens que les apôtres et les anciens ont laissé entrer dans l'Église visible, mais qui sont des faux croyants et qui seront séparés. Et donc, le fait de lier ou délier sur terre n'est pas automatique. Il n'y a pas un lien automatique, mais de manière générale, le principe, c'est que l'on fait partie de l'Église universelle par le fait d'être membre reconnu par les anciens d'une assemblée locale. Comme l'a dit le père d'Église Cyprien de Carthage, on ne peut plus avoir Dieu pour père si l'on n'a pas l'Église pour mère. Alors soyons clairs, ce n'est pas pour dire que l'Église serait une sorte de déesse, mais tout simplement le constat, comme le dit notre confession de foi de Westminster, au chapitre 25, l'Église visible qui est, elle aussi, catholique ou universelle sous l'Évangile, non plus limitée à une seule nation comme auparavant sous la loi, comprend tous ceux qui, dans le monde entier, professent la vraie religion, ainsi que leurs enfants, et elle est le royaume du Seigneur Jésus-Christ, la maison et la famille de Dieu, hors de laquelle il n'est pas de possibilité ordinaire de salut. Le mot ordinaire est important, mais le principe hors de laquelle il n'est pas de possibilité ordinaire de salut. Jésus bâtit son Église, la porte est ouverte. Une fois entré, on fait partie du bâtiment. La porte, c'est Jésus-Christ. La porte, c'est le pardon des péchés en Jésus-Christ. C'est lui le fondement, c'est lui la pierre d'angle. Et les apôtres autour de lui qui interprètent ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire. Et donc, voulez-vous venir à la porte? Voulez-vous une porte ouverte pour faire partie de ce bâtiment, pour partager dans cette victoire contre les portes du séjour des morts? Venez à Jésus-Christ pour profiter de ce grand privilège de faire partie de l'Église de Jésus-Christ que nous croyons, comme nous le croyons dans la communion des saints. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ce privilège que tu nous as donné de faire partie de l'Église. Donne-nous de l'aimer de plus en plus et donc de nous aimer les uns les autres. Donne-nous de vouloir vivre la vie d'Église par le fait de te servir dans l'adoration. Donne-nous de vouloir nous servir les uns les autres dans l'édification mutuelle. Donne-nous aussi de vouloir servir
le monde et surtout la ville de Lille dans la mission, pour que nous puissions voir encore plus de victoires contre les portes du séjour des morts, pour qu'on puisse voir des gens transférés des ténèbres à ton admirable lumière. Et nous prions ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.